La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 2 et le verset 22, ça parle de Jézabel, celui ou celle qui se dit prophétesse, mais on n'est pas. Je lui ai donné du temps afin qu'il se repente, verset 21, et il ne veut pas se repentir de sa débauche. Deux choses qui vont ensemble. L'immoralité, la débauche, l'impudicité, l'adultère et les faux enseignements. Et les faux enseignements symbolisent l'adultère contre Dieu. Voici, je vais la jeter sur un lit. Elle veut être dans un lit pour faire l'adultère. Voilà, Dieu donnera ce que vous cherchez. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, c'est-à-dire ceux qui reçoivent ces enseignements. Les faux enseignements, il faut faire attention contre les faux enseignements. Dieu veut que nous puissions connaître la vérité, la bonne doctrine, toutes les bonnes doctrines de la Bible. Et il y a beaucoup de choses enseignées dans le monde, même dans les églises, qui sont contre la vérité biblique. Et quelqu'un a tort quand on parle des dons de l'esprit. Quelqu'un a tort quand on parle de la manière d'être sauvé. Quelqu'un a tort quand on parle de l'assurance de salut. Quelqu'un a tort. Quelqu'un a tort quand on parle de baptême de l'eau et que ce que ça veut dire. Quelqu'un a tort et quelqu'un a raison. Il faut faire attention contre la fausse prophétie parce que Jésus ne l'aime pas. Je frapperai de mort ses enfants. Qui sont les enfants de Jézabel? Ceux qui ont reçu ces enseignements, qui ont cru ces enseignements. Frapperai de mort. Ah oui. Jésus châtie les croyants. Et un des châtiments peut être la mort. Pourquoi Jésus va vous laisser sur la terre si vous n'allez pas le servir? Si vous ne serez pas une lumière pour lui? C'est possible qu'il décidera de ôter votre vie, ne plus vous donner la bénédiction de la vie terrestre, ni l'occasion de gagner les couronnes pour lui, ni son œuvre, l'œuvre de Jésus. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi? Une raison, ils sont morts, parce qu'ils n'étaient pas fidèles à Jésus. Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Qu'est-ce qui se trouve dans votre cœur? Moi, je ne sais pas. Mais Dieu sait. Jésus sait. Et il y aura des récompenses, des résultats. Je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Le principe biblique est très important à croire. Selon les œuvres. Faire le bien, si vous êtes un croyant. Si vous ne faites pas le bien, vous allez souffrir. C'est un enseignement de la Bible. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Les profondeurs de Satan, oui, il a beaucoup. Satan a beaucoup de pouvoir, il fait beaucoup de mal, mais vous pouvez résister le diable et il fuira, heureusement. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Un fardeau, ça parle de croix. Chacun doit porter sa croix pour suivre Jésus. Chacun a ses responsabilités, son œuvre à faire pour Jésus. Tout le monde a besoin d'être sauvé, d'entendre l'Évangile, mais je ne peux pas annoncer l'Évangile à tout le monde.
Je peux le faire à quelques-uns, c'est tout. Jésus me donne un peu à faire. Il vous donne un peu à faire, et un autre un peu, et un autre un peu, et ensemble, nous pouvons annoncer l'Évangile à tout le monde. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. C'est possible que Jésus reviendra avant la mort de quelques-uns des croyants. Ça serait bien, n'est-ce pas, d'être sur la terre quand l'enlèvement de l'Église se passe. Mais il faut être fidèle jusqu'à ce moment. Si on n'est pas fidèle quand Jésus revient, on va beaucoup perdre. On aura honte quand il est là et on va perdre les couronnes. Il y aura une couronne pour ceux qui sont fidèles à Jésus jusqu'au moment qu'il revienne. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Les couronnes. Une couronne symbolise autorité. Autorité sur les nations. Jésus reviendra un jour, le retour de Jésus, 7 ans après l'enlèvement de l'Église. Il reviendra et il régnera en Jérusalem sur le trône de David et avec lui tous les croyants qui vont gagner les couronnes. Il y aura des récompenses, des couronnes pour ceux qui sont fidèles. Gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Il y a quelques-uns qui commencent à suivre Jésus, mais les tribulations, les difficultés, les doutes, le diable bloque, empêche, tente. Et il y a des chutes. Les gens s'éloignent de Dieu. Ils commencent, mais ils s'éloignent de Dieu. Il faut avoir l'attitude, non, je commence à suivre Jésus, je vais continuer à suivre Jésus, malgré ce qui m'arrive dans la vie présente. Malgré mes fautes même. Je vais continuer à suivre Jésus. J'ai des fautes, mais Jésus pardonne. Et donc, je vais continuer à le suivre. J'ai des gens qui sont contre moi. Ils parlent contre moi. Ils m'injurient. Ils méprisent mon nom. Ils ont la haine pour moi. Ils m'accusent. Ils me condamnent. Ils font des plaintes. Qu'est-ce que je vais faire en face de ça? Je vais continuer à suivre Jésus. Ah, c'est bien. Jésus est miséricordieux. Je me confie en ça. Jésus est gracieux. Je me confie en ça aussi. Jésus m'aime. Je ne le mérite pas. Mais il m'aime et je me confie en ça. Il a un dessein pour ma vie et je vais continuer à chercher à suivre Jésus. Donc, il faut faire ça pour gagner une couronne. Peut-être j'aurai une petite couronne. Peut-être Jésus sait, moi je ne sais pas. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi, comme moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Jésus va partager son pouvoir avec les croyants fidèles. Beaucoup de croyants seront là, mais seulement les croyants fidèles qui vont régner avec Jésus, avec autorité comme ça. Et donc il dit, et je lui donnerai l'étoile du matin. Un autre couronne, l'étoile du matin. Qu'est-ce que c'est l'étoile du matin? C'est l'étoile qui brille plus que toutes les autres étoiles. Et c'est là tôt. Et on le voit. On est étonné, on l'aime. C'est un bénéfice. C'est une bénédiction d'être l'étoile du matin. N'a qu'un. Et qui le sera dans le royaume de Dieu? Jésus veut le donner. Celui qui amène beaucoup de gens à Dieu brilleront comme les étoiles. Êtes-vous un gagneur d'âme? Êtes-vous fidèle à le commandement que Jésus a donné? Allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature.
C'est très important, n'est-ce pas? Donc, il a beaucoup à perdre. Et Jésus dit que celui qui a des oreilles, vous êtes un croyant? Alors, vous avez des oreilles, n'est-ce pas? Il faut écouter ce que Jésus a dit. Il a donné un avertissement. Le jugement des croyants vient. Il ne faut pas perdre vos couronnes. Il ne faut pas perdre les occasions, les portes ouvertes que Jésus vous donne. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette église, l'église de Thyatire, cette église a beaucoup failli. Jézabel était là. Mais ils ont fait quelques œuvres pour Jésus. Jésus n'a pas oublié. Tout ce que vous faites pour Jésus sera récompensé. Même si vous donnez simplement un verre d'eau dans le nom de Jésus, vous serez récompensé. Si vous aidez un prophète, vous gagnerez la récompense d'un prophète. Si vous recevez un prophète, à vous serez donné la récompense d'un prophète, selon Jésus. Chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Les 7 esprits de Dieu, ça symbolise l'Esprit de Dieu, parfait. Nous avons l'Esprit de Dieu, les prémices de notre salut. Quand on a reçu Jésus-Christ dans le cœur, on a reçu en même temps le Saint-Esprit. Il est là, en nous, pour nous enseigner, pour nous guider, pour nous remplir, pour nous donner les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Donc, nous avons les moyens de servir Jésus par l'Esprit. Et les 7 étoiles sont les 7 églises, n'est-ce pas? Dans un sens, ça peut être les 7 églises parce que ce sont des chandeliers. Ça peut être les pasteurs parce qu'ils enseignent la vérité qui brille dans les ténèbres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort spirituellement, ça veut dire. Pas de force spirituelle. Non pas rempli de l'esprit. Non pas guidés par l'esprit. Ils ne sont pas des gagneurs d'hommes. Ils n'évangélisent pas. Ils font les divisions entre les frères et les sœurs. Ils ne s'aiment pas. Souvent, ils ne se trouvent plus à des réunions. Ils sont trop occupés. Il y a des choses plus importantes pour eux. C'est horrible, n'est-ce pas? On dit qu'ils sont vivants, mais en réalité, ils sont morts spirituellement. Pas de force, pas d'amour, pas d'esprit de Dieu qui les guide. Il y a des croyants comme ça. Ah oui, malheureusement. Il y a beaucoup de croyants qui sont comme l'église de Sardes. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Vous êtes en train de tout perdre. Votre porte ouverte à servir le Seigneur. Votre appel, le dessein de Dieu pour votre vie. Et enfin, les récompenses au jugement des croyants. Vous pouvez les perdre. Vous pouvez perdre beaucoup. Non, on ne peut pas perdre son âme, mais on peut perdre les récompenses. On peut perdre toutes les bonnes choses que Jésus aimerait bien vous dire au jugement des croyants. Et c'est un avertissement. Il faut penser à ça. Il faut penser au fait que le jugement des croyants vienne quand Jésus vient. On sera jugé pour les œuvres qu'on a faites dans sa vie. L'appel de croire en Jésus, c'est un appel de suivre Jésus aussi. Il ne faut pas perdre pourquoi vous êtes sur la terre. Il ne faut pas perdre une porte ouverte, ça peut être donné à un autre. C'est l'œuvre de Dieu, il va le faire. C'est un privilège de faire l'œuvre de Dieu selon l'appel qu'il vous a donné. Mais vous pouvez le perdre. Et ça peut être donné à un autre. Et un jour, vous aurez les larmes.
Vous aurez des prières, vous aurez des espoirs, mais vous n'aurez rien du tout parce que vous avez tout perdre en ce qui concerne votre œuvre pour Jésus-Christ. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Oh, les croyants sont faibles. Toutes les églises ont des problèmes. Oui, c'est vrai, malheureusement. Ils ont dû être forts, mais ne sont pas. Ils ont dû être les maîtres déjà, mais ne sont pas. Ils ont dû amener beaucoup de gens à Christ, mais ils n'ont pas fait. C'est terrible. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. C'est-à-dire, il faut se rappeler du moment qu'on a été né de nouveau. Quand on est venu à Jésus, on était converti à Jésus, le Sauveur. Oh, c'était bien à ce moment, n'est-ce pas? On a trouvé le pardon des péchés. On a commencé à croire en Jésus et la vérité qu'il est mort pour moi. Il a pardonné mes péchés, j'ai la vie éternelle. J'ai le Sauveur qui m'aime et je suis en train de le suivre maintenant. La vie est bonne. Mais c'est possible de s'éloigner de ça. Ça arrive à beaucoup de croyants. Il faut revenir au moment de la repentance. Quand tu as rencontré Jésus dans votre cœur. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus peut revenir n'importe quand. Aujourd'hui, dans 10 minutes, dans 5 minutes, il peut revenir. L'enlèvement de l'Église. Et nous serons jugés à ce moment pour déterminer si nous allons recevoir des couronnes ou non. Il ne faut pas la honte à ce moment. Vous pouvez éviter la honte. Il faut veiller parce que c'est possible de perdre les couronnes, les récompenses de Jésus. On ne peut pas perdre son âme, on sera dans le paradis. Mais c'est très important de ne pas perdre les couronnes, selon Jésus. Il parle de ça à pratiquement toutes les 7 églises. Cependant, tu as à Sardis quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le péché. Comment avoir des vêtements purs, nettoyés, lavés? Foi en Jésus, être sauvé. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Vous pouvez au même avoir la vie éternelle par Jésus. Même si vous ne gagnez pas les couronnes, il faut avoir la vie éternelle. Ça, c'est la chose la plus importante. Dans l'Église, il y a des gens qui ne sont pas vraiment sauvés. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont souillés. Leurs vêtements sont souillés dans un sens spirituel. Mais les vrais croyants peuvent se réjouir. Les vrais croyants en Jésus, ils sont purs, pardonnés. Ils seront là avec les vêtements en blanc. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Vaincra sur le péché. Le vainqueur sur l'enfer, sur le diable, sur le monde. C'est beaucoup à vaincre grâce à Jésus. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, c'est-à-dire les sauvés. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors, si vous avez Jésus comme votre sauveur, il est fidèle. Quand il sauve quelqu'un, il les sauve éternellement. Si vous avez l'amour de Jésus, vous avez l'amour éternel. Il est fidèle. Nous ne sommes pas fidèles, mais il est. Il a donné une promesse. Celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Parce qu'il le fera.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc il y a deux messages, n'est-ce pas? Toujours deux messages à tout le monde. Il faut être sauvé afin d'avoir un vêtement blanc, c'est-à-dire purifié de vos péchés, afin de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et il faut gagner des couronnes par les bonnes œuvres, par suivre Jésus fidèlement, par faire l'œuvre de Dieu selon sa volonté qu'il vous donne, par gardez-vous des faux prophètes et des faux enseignements. Dieu nous a donné la vérité. N'a pas de raison de croire quelque chose qui est fausse. Nous avons la vérité, la bonne doctrine de Jésus. Il ne faut pas être séduit par ceux qui se disent prophétesses comme Jézabel, comme des Nicolaïtes, comme les synagogues de Satan. Il ne faut pas être séduit. Ok, verset 7, chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça, c'est Jésus. Quand Jésus vous appelle de croire en lui et de le suivre, c'est lui qui va ouvrir les portes pour tout ce qu'il veut que vous fassiez pour lui. Mais s'il décide de fermer la porte, fermer à clé, vous n'allez pas l'ouvrir. Dans un sens, c'est une bénédiction. Vous avez des rêves, vous voulez faire quelque chose pour Jésus, il peut le faire. Il peut le faire. Il peut toucher les cœurs. Il peut changer les pensées. Il peut changer les circonstances. Il peut ouvrir les portes. Il le fera. Donc vous pouvez rester. Vous pouvez demeurer. Vous pouvez être dans la paix. Jésus le fera. Il a la capacité de le faire, n'est-ce pas? Il est tout puissant. Il peut ouvrir la porte qu'il veut ouvrir et fermer la porte qu'il veut fermer. Et nous allons louer son nom en voyant ce qu'il fera. Vous voyez une œuvre qui a marché, c'est Jésus qui l'a fait. Vous voyez une œuvre qui a été détruite, c'est Jésus qui l'a fait. Pour son nom, pour accomplir sa volonté. Parce que c'est mieux que nous. Je connais tes œuvres. Il a dit ça à tout le monde. Oh, il a tout le pouvoir et il connaît tout. Il voit les cœurs, il sait tout ce que vous faites. Et il y a des résultats de ce que vous faites parce que Jésus est là et il voit tout. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ah, c'est bien ça. On aime les mots comme ça. J'aimerais bien que Jésus dise la même chose à moi. Je sais, le meilleur que je peux faire, c'est d'avoir un peu de puissance. Mais vous aussi, un peu de puissance. Vous croyez un peu en Jésus. Vous priez un peu. Vous évangélisez un peu. Et après des années comme ça, vous avez fait pas mal de choses. Jésus sait, vous n'êtes pas l'apôtre Paul. Vous n'avez pas tant que lui. Mais vous avez fait un peu de choses. Pour Jésus, il ne va pas oublier. Jésus ne va pas oublier même les peu de choses que vous faites. Vous serez récompensés. Il est bien, n'est-ce pas, notre Dieu? Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas. Juifs? Nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Mais nous sommes les vrais juifs. Qui sont les juifs? Jésus était un juif. L'apôtre Paul, tous les 12 fils de Jacob, les juifs,
Le roi David, le roi Salomon, tous les prophètes, des Juifs. Oh, un Juif est un vrai croyant, dans un sens spirituel. Il y a des gens qui se disent Juifs, mais ils ne sont pas. Parce qu'ils ne croient pas dans le Messie. Jésus de Nazareth est le Messie. Il a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament en ce qui concerne le premier venu de Jésus, du Messie. Jésus le Messie qui a souffert. Jésus le Messie qui est mort pour nos péchés. Jésus le Messie qui est le Sauveur. Jésus le Messie qui reviendra. La deuxième fois, il sera roi d'Israël sur le trône de David dans la ville de Jérusalem. Il se dit juif comme Jézabel. Elle se dit prophétesse, mais n'était pas. Elle était fausse. Mais qui monte. Il y a les gens dans la religion qui montent, oui. Il y a des gens qui disent, je suis un vrai croyant, mais ils ne sont pas dans le cœur. On peut le dire avec la bouche sans avoir Jésus dans le cœur. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas être comme ça parce que au jugement, Jésus dira, je ne vous connais pas. Allez-y. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. On entre dans l'amour de Dieu quand on vient à Jésus. Si on ne vient jamais à Jésus, si on est en rébellion contre Jésus, sans choisir Jésus, sans se repentir, sans se confesser, on ne saura pas l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et il donne son amour par Jésus. Si vous n'avez pas rencontré Jésus-Christ, vous n'avez pas connu l'amour de Dieu. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est-à-dire les croyants dans la ville de Philadelphie. La parole de la persévérance en moi. Il faut persévérer, il faut continuer. Il faut rester sur le chemin. Il y en a qui s'éloignent de Dieu, qui ont une chute, qui s'arrêtent de suivre Jésus par la foi, qui ont les péchés dans leur vie, qui n'ont pas obéi à 1 Jean chapitre 1 et le verset 9 qui parle à tous les croyants et qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Ah, c'est bien. La miséricorde comme ça. On est fidèle. On demeure dans la foi. C'est grâce à Jésus. On continue à suivre Jésus. C'est grâce à Jésus et son miséricorde. C'est pas grâce à nous et nos forces. Non, c'est pas ça. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et pourquoi les croyants, comme dans l'église de Philadelphie, vont être gardés de la grande tentation qui va venir sur le monde entier? Qu'est-ce que c'est la grande tentation? C'est la grande tribulation. Les 7 ans de tribulation, Apocalypse chapitre 6 jusqu'à verset 19. 7 ans de grande tribulation qu'on n'a jamais vu sur la terre. Pire que tout ça. Pire que toutes les autres désolations, toutes les autres destructions, toutes les autres douleurs. Pire. Ça va viendra. Mais les croyants seront gardés de ça parce que nous serons enlevés. Juste avant que les 7 ans ne commencent pas. Et donc il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Voilà, c'est très clair. On sera éternel avec le Seigneur, mais on peut perdre les couronnes. Il faut faire attention, il faut veiller pour ne pas perdre les couronnes, pour rester fidèle à Jésus, pour continuer à le suivre et faire
les bonnes œuvres pour lui et pour son nom, pour sa gloire, afin de pouvoir recevoir des couronnes. Deux choses importantes pour un être humain. Être sauvé afin d'arriver dans le royaume des cieux, et deuxièmement, gagner des couronnes afin d'être récompensé quand on entre dans le royaume des cieux. Selon Jésus, il ne faut pas entrer dans le royaume des cieux sans des couronnes. Jésus a des couronnes préparées pour vous, mais il faut rester fidèle. Il faut le suivre. On commence aujourd'hui et on continue, malgré les afflictions, malgré les difficultés, malgré vos fautes, malgré vos limites, malgré vos chutes. Vous pouvez continuer à suivre Jésus parce qu'il est miséricordieux. Il faut simplement le vouloir. Il faut comprendre que suivre Jésus, c'est par le pardon des péchés. C'est pas par ma force, ma sainteté. Non, c'est pas ça. Je suis un pécheur et il me pardonne chaque jour. Son sang qui a été versé sur la croix pour moi. Ça, c'est la seule raison, mais c'est la bonne raison que je peux continuer à le suivre. Mais si vous ne connaissez pas encore Jésus, vous pouvez recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle gratuitement de Jésus. Il faut simplement prier Jésus, invoquer son nom et il vous sauvera. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.